croyait qu'il s'agissait d'un mariage comme les autres. Il y avait d'abord l'amour, les promesses, les photos souriantes. On parlait d'avenir, de voyage, d'un petit appartement à agrandir. Son nom était Claire. Elle avait 29 ans, un rire franc et un travail qui la faisait sourire. Lui, Thomas, paraissait doux en public, poli, protecteur, attentionné. Ses amis le décrivaient comme un homme bien. Les premières fissures sont apparues comme des fissures de gel sur une fenêtre, presque invisibles, à peine remarquées. D'abord, des remarques sournoises. « Tu as changé de coiffure ?»« C'est trop. » « Compliqué. » Des petites humiliations devant la belle famille. Puis des contrôles subtils. « Ce pantalon est trop serré. Pourquoi tu réponds à ce message ?» Il appelait 3 fois par jour pour s'assurer que tout va bien. Claire doutait d'elle-même. Elle s'excusait pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Un soir, après une dispute sur des factures, il a claqué la porte et est parti. Quand il est revenu, ce n'était plus la même voix. Il a bousculé le buffet pour faire comprendre qu'il était sérieux. Elle a eu peur, beaucoup. La peur l'a poussé à demander pardon, à promettre de faire mieux. Il s'est recroquevillé en lui murmurant des mots doux. Le lendemain, tout semblait effacé. C'était comme si la violence s'excusait elle-même. Les actes ont monté crescendo. Cris la nuit, insultes morcelées en petites piques, claques par accident, portes fermées au nez. Puis l'isolement. Ses amis ne venaient plus parce que ce n'est pas le moment. Elle ne voyait presque plus sa famille. Trop occupée. Thomas contrôlait ses comptes, regardait ses messages, l'accusait d'être trop sensible quand elle protestait. Claire se sentait responsable, c'est ce que lui répétait la voix qui la tenait. La violence s'est faite plus violente encore. Un soir, alors que Claire tentait de partir chez une amie, il l'a attrapée, l'a plaquée contre le mur. Ses mains laissèrent des traces, ses mots glacés la brisaient. « Tu n'iras nulle part sans moi ». Elle a compris qu'il ne s'agissait plus d'une colère ponctuelle. C'était une mise en scène pour la garder. Elle a compris que rester était dangereux, mais partir n'était pas simple. Qui croirait une jeune femme fatiguée? Où aller? Et si sa décision déclenchait pire? Elle a commencé à noter mentalement les signes, à préparer silencieusement une issue. Elle a découvert des forums, des témoignages, et surtout le mot « violence conjugale » qui mettait seulement un nom sur son enfer. Elle a réalisé qu'elle n'était pas seule et que la honte n'était pas la sienne. La bascule survient souvent à un détail, un appel cafouillé, un voisin qui frappe à la porte, un message qui ne ment pas. Pour Claire, ce fut la nuit où leur petit garçon de 6 ans se réveilla en pleurant parce qu'il avait entendu crier. Elle l'a serré dans ses bras et elle a su qu'elle ne pouvait pas laisser cette normalité toxique s'abîmer en silence. Ce n'était plus seulement sa vie, c'était la vie d'un enfant. Elle a préparé un sac discret, caché des économies, noté le numéro d'une association, une amie proche, à qui elle a finalement confié un tout petit peu de son histoire, a pris peur et a décidé de l'accompagner. Le soir venu, avec le petit en pyjama et le sac sous le lit, Claire est sortie. Thomas criait, tambourinait, menaçait, mais elle a fermé la porte. Le lendemain, elle a franchi la porte d'un centre d'accueil. Ce n'est pas une fin miraculeuse. Le chemin a été long. Démarches administratives, consultation médicale, suivi psychologique pour elle et pour son fils, procédure judiciaire. Elle a pleuré, recommencé à respirer, appris à poser des limites. Elle a trouvé une nouvelle force dans le soutien d'autres femmes qui avaient vécu la même chose. Avec le temps, Claire a reconstruit une vie où son enfant pouvait s'endormir sans craindre les éclats. Les cicatrices restent, certaines visibles, d'autres intimes, mais elle a appris à les appeler par leur vrai nom, à ne plus les laisser devenir honte. Elle est devenue, sans l'avoir cherché, une femme qui avertit, qui éduque, qui dit « Regarde les signes, ne les minimise pas, tu dois exister d'abord ».